Écoutez-moi très bien, n'épousez jamais un homme sans savoir ce qu'il vous apporte. Avant de vous marier, il faut savoir qu'est-ce que cet homme apporte dans votre vie. Si cet homme n'apporte pas une plus-value, ça ne vaut pas la peine. Vous ne pouvez pas vous associer avec quelqu'un qui vous tire par le bas. Toute alliance doit vous faire monter et non vous faire descendre. Et je veux dire aux hommes, n'épousez jamais une femme qui ne vous apporte rien. Épousez une femme qui vous apporte quelque chose, parce que la femme a été partie comme une aide. Si elle ne t'apporte rien, ça ne sert à rien. Et le mariage est plus grand que le ministère. Je vais vraiment vous choquer. Dieu n'a pas commencé le monde par l'apôtre, par les prophètes, par les pasteurs, l'évangéliste et les docteurs. Non. Dieu a commencé le monde par « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donnez-moi le nom du pasteur qui avait célébré le mariage d'Adam et Ève. C'était dans quelle église? Quelle est la tenue que Ève avait portée? Tout ça c'est très bien, c'est l'honneur. Je suis d'accord et j'apprécie. Un mari qui aime sa femme ne peut pas la rabaisser et l'oublier. Ta femme est ta couronne. Et c'est celle-là qui fait de toi un homme respecté et respectable. Si vous voyez un mari qui humilie sa femme devant les gens, qui la rabrouque pour se sentir grand, c'est que c'est un petit. Les vrais hommes, les vrais maris, ils célèbrent leur épouse. Le message que je prêche aujourd'hui n'est pas seulement un message pour ceux qui sont mariés maintenant, mais pour toutes celles et ceux qui aspirent au mariage. Tu ne peux pas entrer dans cette affaire avec je suis fan de lui, je suis fan d'elle. Non, non, non. Je dois réfléchir, c'est quel modèle je vais laisser rentrer dans mon cœur. C'est quel modèle je suis en train de prendre. Je peux être fan, je peux aimer, mais dans ma tête, je ne vais pas souffrir demain, je laisse. C'est pourquoi choisir la qualité de mari que tu veux avoir. Quand Goya veut pousser, tu sens que c'est Goya qui arrive. Quand tu commences à voir que dans un, deux, trois, que j'y fais peu, excuse-moi, ça là, c'est son petit frère qui est comme ça. Son grand frère qui attend dans le foyer. Vraiment, le mariage n'est pas un jeu. Le monde aujourd'hui est en train de s'amuser à nous présenter le mariage comme étant porter une robe blanche, venir devant le pasteur, une fête. Et beaucoup de gens se marient rien que pour ça. Avoir une fête, porter une robe blanche, mettre des photos sur Instagram, sur Facebook. Mais dans la réalité, c'est pas ça. Dans le mariage, les caractères s'affrontent. Dans le mariage, des fois, il y a des désillusions. Dans le mariage, il y a des conflits. Dans le mariage, il y a des temps de joie, des temps de pleurs. Le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Si tu es encore enfant psychiquement, physiquement, spirituellement, n'ose pas te marier. On a toujours dit que le dialogue, c'est le secret du mariage. Je crois qu'on n'a pas suffisamment dit. On aurait dû donner au dialogue un niveau encore plus élevé. Vous ne pouvez pas résoudre les choses dont vous n'avez pas parlé. Il faut en parler. Le dialogue est beaucoup plus puissant que ça. Si vous n'en parlez pas, chacun va dormir dans son coin. Les premières fois que ma femme et moi, on avait des problèmes, des difficultés. Moi, je dors dans mon coin tourné de l'autre côté. Moi, elle dort dans son coin tourné de l'autre côté. Mais dans nos têtes, on s'est chamaille. Vous savez de quoi je parle? Il ne faut pas me regarder comme ça. Dans ta tête, je dis, vraiment, pourquoi il a pu dire ça? Dans ta tête, la scène a continué. Un beau jour, je me souviens, on avait encore une chambre, un truc dans ces genres. Ma casque à Mombali. Je suis allé voir. J'ai dit, non, on ne va pas régler ça à la manière de hommes et de femmes. J'ai dit, c'est quand même ma collègue. Je l'ai tenu, j'ai dit, chérie, Tobaïle. Depuis ce jour-là, c'est fini le conflit dans notre famille. Ça ne dure pas ça. Même si non, chérie, pardon, Tobaïle n'a plus. Tel après, et puis il accepte tout le temps. Et en plus, nanananzala. Quand il y a la biloko, nanana, kokate. Oko silikela moi c'était sans silikela biloko so silikela moi si donc ko silikela biloko poneni o silikela o liye biloko apesaki donc ngasko na ko silikela biloko te to sa ndenge. Ça s'appelle s'attacher. Devenir ta femme, ce n'est pas manquer de devenir ton ami. Elle doit continuer et même plus à devenir ton ami. Tu te rendras compte qu'on ne maintient pas le couple par une relation d'homme et femme. Non.
Il y a les autres relations là, ce sont elles qui maintiennent mieux le couple que le reste. Cette amitié ne doit pas disparaître, il faut s'attacher. Mes amis, s'il vous plaît, tenez compte de cette parole. Ne vous mariez pas pour les plaisirs des yeux et des regards des autres. Mariez-vous pour vous. Est-ce que vous m'avez compris? Ne vous mariez pas pour le plaisir du regard des autres. Mariez-vous pour vous. Parce que quand vous allez souffrir, vous allez aussi souffrir seul. Et quand vous aurez la joie, vous serez nombreux à partager cela. N'oubliez pas ce que la Bible dit. Le malheureux n'a pas beaucoup d'amis. Mais celui qui est dans la joie, qui est dans le bonheur, a plusieurs amis. Il y a comme ça des choses que nous passons, mais qui doivent nous servir de leçon. Le mariage, c'est aimer avec décision. Quand on est fiancé, on aime. On veut se marier, on est fou amoureux, on veut vivre avec cette personne. On veut se réveiller tout le matin en le voyant. Et quand on se marie, et quand on grandit, parce qu'il y a des gens aussi qui se marient sans grandir. Ils sont ensemble depuis des années, mais ils n'ont pas grandi. Mais quand on est ensemble et qu'on grandit, on se rend compte que le mariage n'est plus qu'une affaire d'amour. C'est une affaire de décision. N'était ça, il n'y aurait pas de femme mariée. Il n'y aurait pas d'homme marié. En dehors des raisons que chacun peut présenter, tout le monde peut trouver une raison pour partir. À un certain moment, ça devient la décision et l'amour. L'amour est appuyé, est accompagné par la décision. Sans cette décision, comme je dis, tout le monde peut avoir une raison pour partir.